Ah, le backflip, un des moves les plus spectaculaires qu'on peut faire en wingfoil. Et même si c'est un rêve pour certains, il y en a d'autres qui adoreront apprendre ce nouveau move. Dans cette vidéo, je te raconte déjà comment moi j'ai appris à faire le backflip et surtout ensuite je te donne plein de conseils pour que toi tu y arrives. C'est parti! Donc je sais bien que c'est pas un move pour tout le monde et que même si c'est une manœuvre extrême, on se retrouve la tête à l'envers avec le foil au-dessus de la tête, ça reste largement faisable, au moins avec une petite vague. C'est vraiment une super sensation ce move et je vais te donner plein de conseils pour y arriver. Et t'inquiète, hein, c'est normal au début d'avoir un peu peur quand on essaye cette nouvelle figure. Mais avant de commencer, si tu veux vraiment savoir faire le backflip, abonne-toi et puis partage la vidéo avec tes potes qui veulent apprendre aussi. Donc j'ai mis un peu de temps avant de tenter mes premiers backflips. Je voulais vraiment être sûr de bien avoir compris la manœuvre, de bien visualiser la rotation. J'avais un peu peur aussi d'abîmer ma wing si mon foil retombait dedans en milieu de rotation. Et puis je voulais pas me blesser. Mes premières années en wingfoil, je mettais pas forcément de casque en plus, donc ça rajoutait encore un peu d'appréhension. Rien que de m'habituer à naviguer casqué, c'était déjà plus facile pour imaginer faire les backflips. J'ai regardé beaucoup de vidéos de riders qui y arrivaient déjà pour encore une fois vraiment bien visualiser la manœuvre, bien m'imaginer la réaliser. Je me suis mis aussi à refaire des saltos arrière, hein, tout simple, que ce soit dans l'eau ou sur un trampoline pour me réhabituer à cette figure. J'en avais fait il y a longtemps, mais là c'est vrai que ça faisait longtemps que j'en ai pas refait. Donc même si je pense que c'est pas forcément indispensable de savoir faire un salto arrière pour faire un backflip, je pense que ça aide beaucoup. Puis après j'en ai fait en surfoil, strappé donc, en sortie de vague, je sautais et puis j'envoyais un backflip pour m'habituer encore et toujours à cette rotation, partir la tête en arrière. C'est beaucoup plus facile qu'en wing parce qu'on n'a pas justement la wing qui nous gêne à faire passer en dessous de soi. Et là, il suffit d'envoyer comme un salto arrière, mais maintenant avec la planche et le foil dans les pieds. Puis enfin, quand je me suis senti vraiment plus à l'aise à faire des backflips en surfoil, j'ai fait mes premières tentatives en wingfoil avec une vague, hein. Et puis ça a plutôt bien tourné, hein. J'ai vraiment jamais cassé de wing en apprenant le backflip. Mais bon, j'avais pas encore bien le mouvement, j'arrivais pas vraiment à garder les yeux ouverts pendant la rotation. Des fois j'étais un peu en surrotation, des fois au contraire je tournais pas assez. Et puis bon, à force d'en faire, à force de me voir en photo, en vidéo, je me suis familiarisé de plus en plus avec la technique. J'ai réussi à me repérer un peu plus dans les airs. Et puis il n'y a pas de secret, hein, comme tout, c'est à force d'en faire, et voilà, ça commençait à passer de plus en plus souvent, jusqu'à quasiment tout le temps. Après, une fois qu'on a capté le truc, ça se fait bien. Et puis après avoir commencé à donc faire mes premiers backflips avec une vague, je me suis senti capable d'essuyer sur le plat. Donc c'est quand même beaucoup plus dur, hein, je trouve, sur le plat, parce qu'en plus de la rotation, il faut gérer l'impulsion et il faut tourner souvent quand même plus vite parce qu'on a moins de hauteur pour passer la wing, moins de temps pour se repérer. Donc sur le plat, c'est encore un niveau au-dessus, mais pareil, à force d'essayer, de pratiquer, de s'améliorer, ça finit par passer. Maintenant que j'y arrive pas trop mal, je vais pouvoir te donner plein de conseils pour que toi aussi tu y arrives. Dans les prérequis déjà, il faut quand même être capable d'aller assez vite, il faut être très à l'aise dans ces sauts simples, être capable de planer, de réceptionner proprement, de se repérer dans l'air. Il faut avoir les footstraps vraiment bien réglés, qu'on puisse bien enfoncer les pieds et qu'ils ne risquent pas de sortir trop facilement.
pour ne pas risquer de se prendre la planche en milieu de rotation si ça se passe mal. Là aussi, je recommande pour les premières tentatives de ne pas forcément avoir de lige de planche, encore une fois pour ne pas risquer de se prendre la planche sur la tête. De toute façon, vraiment obligatoire un casque pour le backflip, une live vest aussi ça peut être pas mal, ça peut t'aider à être un peu plus serein dans ta tête pour les premières tentatives. Et le plus important, c'est vraiment d'engager au maximum, il n'y a pas de doute à avoir, il faut envoyer à fond. Donc pour poser ton premier backflip, il faut vraiment déjà que tu visualises bien le move dans ta tête, que tu te familiarises avec et que déjà mentalement ça te paraisse faisable. Et même si encore une fois je pense que c'est pas indispensable mais ça aide beaucoup, il faut que tu sois capable de faire des saltos arrière au moins sur un trampoline ou en atterrissant dans l'eau depuis un bateau, depuis un ponton, peu importe, mais pour te familiariser avec cette rotation et que tu puisses envoyer ton salto arrière sans trop d'appréhension, quoi. Et tout ça, c'est pour justement que dès ta première tentative, ça tourne direct, que tu risques pas de percer ta wing ou de te prendre le foil sur la tête. Si tu respectes bien toutes ces étapes, dès la première tentative, ça devrait tourner. Parce que la technique du backflip en elle-même, elle est assez simple et donc il y a vraiment une grosse partie de la figure qui se joue dans le mental. Donc pour ta première tentative, je te recommande vraiment une vague, une petite vague ou un gros clapot bien raide, bien vertical qui va t'envoyer vraiment vers le haut. Et surtout, encore une fois, pas d'hésitation, un engagement maximum. Donc tu vas arriver plutôt de travers au vent, full speed, les pieds bien calés dans les straps, tu peux les enfoncer un peu plus que d'habitude, relever un peu les orteils vraiment pour être sûr de ne pas perdre la planche. Tu repères ton tremplin, donc que ce soit une petite vague ou un clapot bien raide. Tu vas pouvoir partir légèrement au loft sur la vague et tout de suite tu vas essayer de bien te regrouper en envoyant la wing vers le haut, limite vers ton dos, de façon très énergique, très agressive. Et ça va tout de suite engager la rotation. Plus tu te groupes, plus tu risques de tourner rapidement. Ça peut aider d'avoir la main avant, paume vers le haut, de façon à monter un peu plus facilement. Donc on est full speed, travers au vent, les pieds bien calés, bien enfoncés dans les straps, on prépare son impulsion. À l'impulsion sur la vague, on peut partir légèrement au loft, bien groupé, en essayant de ramener son genou avant vers la poitrine, tout en envoyant la wing vers le haut, limite vers son dos, et surtout de façon très énergique, de façon agressive. On essaye d'envoyer sa tête aussi en arrière, en essayant de garder les yeux ouverts pour bien se repérer dans l'espace. Et c'est là la partie la plus compliquée pour moi, il faut réussir à remettre la wing dans le vent, donc les bras plutôt bien tendus. Et c'est notamment avec le bras avant que ça se passe. On peut penser à essayer de croiser un peu les bras, envoyer le bras avant un peu plus vers l'arrière et à le remonter le plus vite possible. Parce que la réception arrive déjà, on reste bien groupé, la planche à plat et voilà. C'est déjà la réception. Donc si tu respectes tout ça, tu devrais pouvoir tourner tes premiers backflips en wing foil assez facilement. Je te garantis pas que tu vas les poser dès le début, mais à force d'en faire, ça va finir par venir. Sur le plat, comme j'ai déjà dit, c'est encore plus dur. Et donc une fois que tu y arriveras bien avec un petit tremplin, tu pourras t'attaquer au backflip sur le plat ou moi j'ai l'impression juste de devoir aller encore plus vite pour le faire et de mettre encore plus d'énergie à l'impulsion pour pouvoir tourner plus rapidement, quoi. Au début, c'est même possible que tu fasses des surrotations, que tu atterrisses sur le dos. Donc ça, c'est vraiment pas grave, c'est même pas forcément trop traumatisant. Mais c'est à force d'en faire, tu auras de plus en plus de repères dans l'espace et tu arriveras à freiner un peu la rotation pour bien les poser. Comme je disais plus tôt, il n'y a vraiment pas de secret, c'est vraiment à force d'en faire que tu te familiariseras avec cette figure extrême et que tu arriveras à bien les poser. Alors si on veut essayer de bosser un peu le mouvement à terre, donc la main avant, ça peut être un peu plus facile, la paume vers le haut. Ça peut paraître plus naturel de
de lever comme ça plutôt que comme ça. Et donc ça va être vraiment full speed à l'impulsion. Je pense en premier, essayer de grouper, d'amener le genou avant la poitrine, tout en envoyant donc de façon agressive la wing vers le haut derrière soi. Et si on arrive à envoyer la tête en même temps, ben ça permet d'accentuer le mouvement, de tourner encore plus vite et surtout de se repérer, d'avoir les yeux ouverts pour voir ce qui se passe et comprendre où on en est de la manœuvre. Mais c'est vraiment ça qui va te faire tourner comme il faut. Et ensuite, pour bien le réceptionner, presque le plus difficile, quand on va être au-dessus de la wing comme ça va être de réussir à la rebasculer sous le vent. Donc c'est là qu'on peut penser avoir éventuellement les bras un peu croisés comme ça pour qu'elle reprenne le vent. Donc le mouvement c'est vraiment ça, on envoie fort en arrière en amenant la jambe avant et à la réception là on va essayer de retendre le bras avant et de remettre la wing en position. C'est vraiment... Ouah. Donc j'espère que cette vidéo t'aura bien motivé pour tenter tes premiers backflips. Ça reste une manœuvre extrême, mais ça reste faisable sans forcément se faire mal ou abîmer son matos. Si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Et si toi aussi, t'arrives déjà les backflips, eh ben, mets-nous en commentaire ton expérience, comment tu as fait, ta technique, ça peut aider tout le monde. Bonne tentative et à très vite avec une nouvelle vidéo.